Il est important que les femmes s'impliquent dans les décisions qui affectent leur vie et les vies de leurs proches. Le Royaume-Uni est heureux de soutenir les efforts de FUD de former des femmes dans la gouvernance, de sorte qu'elles puissent jouer un rôle positif dans leur société. Le projet a beaucoup d'activités, par exemple le théâtre et causerie, pour encourager les discussions dans un environnement constructif. Ce projet démontre l'intérêt d'approfondir des traditions démocratiques dans la Guinée. La participation des femmes est un élément important de ce travail. Et pour terminer, au nom du gouvernement britannique, je souhaite à FUD le meilleur de succès. Vive la coopération Guinée-Britannique, vive la bonne gouvernance et l'égalité. Je vous remercie. Merci, Son Excellence. Monsieur l'ambassadeur, nous allons donner la parole au retenu durant l'année 2010 sur le projet. Prendre la parole, mais quand même, devant une volonté aussi manifeste des femmes d'aller de l'avant, je pense que la Banque mondiale, qui a toujours soutenu les femmes, ces ONG qui se battent dans l'engagement citoyen, je voudrais féliciter le FUD et vous dire toute la disponibilité de la Banque mondiale au nom du représentant résident que je représente ici parce que je suis le chargé de communication et responsable des ONG. Je voudrais féliciter et encourager le FUD à aller encore plus de l'avant. Donc je ne vais pas parler longtemps, c'était juste pour vous dire, vous envoyer le message du représentant résident, les encouragements du représentant résident et vous dire que la Banque mondiale est encore toujours disponible pour vous appuyer dans vos efforts et dans l'engagement citoyen. Je vous remercie. Le ministre d'État chargé des Affaires sociales. C'est un réel plaisir que j'éprouve d'être parmi vous ce matin pour présider la cérémonie de lancement officiel du projet d'appui à la participation citoyenne de la femme à la gouvernance locale. Je me réjouis du fait que cet événement contribue à la célébration des festivités du 8 mars 2011, Fête internationale de la femme. Mesdames et messieurs, la participation citoyenne de la femme à la gouvernance locale est à la fois un droit et un devoir, car tous les instruments juridiques nationaux et internationaux, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la CEDEF, la reconnaissent comme fondamentale pour l'établissement d'un état de droit. Ainsi, la femme a le droit d'élire et d'être éligible. Elle a le droit de se mettre en association, pour ne citer que cela. Cette participation est un devoir dans la mesure où elle doit s'exercer pour être effective. Cet exercice permet à chaque membre d'une société de contribuer à quelque niveau que ce soit à l'épanouissement de son milieu. Mesdames et messieurs, la citoyenneté ne s'octroie pas, elle s'acquiert et s'exerce. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le même esprit, a dit aux femmes lors du déjeuner gala du dimanche 6 mars 2011 à la case Bellevue que le pouvoir s'arrache, on ne l'offre pas. C'est dire que la participation citoyenne de la femme à la gouvernance locale suppose non seulement que ses droits soient consacrés, mais qu'elle les exerce pleinement. Chers invités, s'il est vrai que le droit national et international reconnaissent la participation de la femme à la gouvernance locale, il demeure cependant beaucoup d'obstacles à son plein exercice, dont l'analphabétisme, la méconnaissance du droit de la femme, les pesanteurs socioculturelles, la pauvreté, etc. Mesdames et messieurs, pour ce faire, il faut donc éduquer, former et sensibiliser les femmes sur leurs droits et devoirs de citoyennes à part entière, comme le stipule
le thème du 8 mars de cette année, accès des femmes et des filles à l'éducation, à la formation, à la science, à la technologie et à la promotion de l'égalité d'accès à un travail décent. C'est pourquoi je salue très sincèrement Femmes Unies pour le développement durable, FUDD, pour la mise en place de ce projet d'appui à la gouvernance locale, qui se veut dans ses stratégies la formation, l'éducation, la sensibilisation pour venir à bout des barrières qui empêchent la pleine participation de la femme à la gouvernance locale. C'est la gouvernance locale, car la gouvernance locale suppose que tous les acteurs participent de manière égale à l'édification de la société en jouant très efficacement le rôle qui leur est dévolu. C'est pour cette raison que j'exhorte les partenaires à emboîter le pas à l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée pour accompagner Femmes Unies pour le développement durable, FUDD, qui est un de nos partenaires de terrain dans ces différents projets qui visent à promouvoir les conditions de vie des populations en général et des femmes en particulier. Chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans remercier nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée, pour avoir été auprès de la Guinée pendant ces moments difficiles. Et je les exhorte à accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans la mise en œuvre de son programme de société qu'il a proposé à ses compatriotes guinéens. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare officiellement lancé le projet d'appui à la participation citoyenne de la femme à la gouvernance locale. Remercie encore une fois de nous avoir. C'est vrai. Je l'avais j'ai déposé partout, mais à ma grande surprise, l'ambassade pour me dire que le projet était retenu. J'ai tenu particulièrement, c'était pas prévu. Et la formation, le début de la formation, les gens à rester. Les femmes vont vers au sommet. Hein. Non seulement on se réveille tôt, mais puis à chaque fois ils vont chercher à nous pousser en bas. À travailler, ceux qui sont venus à disposition, on est déjà. Bien, madame. Oui, oui. Réponse, regardez. La deuxième question. Des hommes et des femmes. D'accord. La troisième question. Qui l'a reçu? Il n'y a pas de grave. Donnez-moi la suite de détail. Cinquième question. Cinquième question. Qu'est-ce que le citoyen? C'est un individu qui connaît ses droits et ses devoirs. Qui connaît ses droits et ses devoirs. Oui. Ça, alors, on a madame. C'est un texte qui est régi par une assemblée C'est un texte qui est voté par une assemblée. qui est voté par une assemblée. Oui. Il reste une question? Oui. Comment définissez-vous la politique? Oui. La politique, c'est l'art de convaincre, savoir parler, le leadership entre les personnes. Il reste une feuille? Oui. Mesdames, j'ai dit que ce n'est pas des dégâts par rapport à vos ambitions. Vous avez dit ce matin, il faut qu'on soit les présidents, les députés. Commencez par donner le profil du citoyen. On aime tout le temps dire, je suis un citoyen, j'ai fait.
Mais personne ne sait ce qu'est un citoyen. À République de Guinée, vous faites un test sur 1000 personnes. Je ne suis pas très sûr qu'une demi-personne réponde ce qu'est un citoyen. Prenez la religion musulmane. Elle a consacré la citoyenneté par une chose. C'est la première sourate du Coran. Ça veut dire que Dieu, dans son immensité, a donné la primauté au savoir. Le savoir. Dans la sourate Yassine, il a continué, il a dit, j'exhorte n'importe quel bon musulman à aller chercher la connaissance, même en Chine. Et le prophète, au soir, vous savez, a dit, la parole de l'Église vaut mieux que le sang du martyr. C'est vous montrer jusqu'où il est important. C'est celui qui connaît. Il connaît quoi? Aujourd'hui, vous êtes des leaders politiques. Vous devez connaître ça. Au-delà de toutes les conventions internationales, c'est ça là qu'il faut connaître. C'est la constitution guinéenne. La loi, c'est ça, c'est celle-là qui régit la vie guinéenne. Toute la vie guinéenne est régie par ça. Mais si on ne la connaît pas, comment on marche dans le quartier? Comment on marche dans la sous-préfecture? Comment on marche dans la préfecture? On ne connaît pas la constitution. Et on peut être leader politique. Il n'a pas de mal. Donc le fondamental du citoyen, c'est connaître. Le programme qui est lancé ce matin devra appuyer essentiellement ces efforts, les 80% de ces efforts dans l'acquisition, le renforcement des capacités, l'acquisition des connaissances. Il est indispensable que les femmes maintenant se lèvent pour connaître. Dans là, après le savoir, c'est la compétence. Savoir-faire, savoir poser une brique, savoir poser un câble, savoir téléphoner, réparer un téléphone, mais savoir aussi parler du parti, savoir parler des problèmes de son quartier. L'homme qui connaît, qui a des compétences, qui sait parler, qui a une information, assoit ses convictions. Et quand il assoit ses convictions, il a une foi, une vie sacerdotale. Il acquiert le sens de la responsabilité. C'est quoi? J'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit c'est quoi la responsabilité? On va penser que c'est occuper un portefeuille, s'asseoir dans un fauteuil de directeur. C'est pas ça. La responsabilité, c'est avoir le sens de la mesure. C'est ça. Le sens de la mesure. Avoir le sens. C'est ça. Dans la vie courante, le leitmotiv de Jacob. Mais on n'a pas de sens. La responsabilité, quand on n'a pas de savoir, on n'a pas la compétence. Parce qu'il ne sait pas ce qu'elle fait. Il ne sait pas ce qu'elle fait. Mettez la bougie, il va mettre. C'est quand ça va le brûler, il va réagir à la douleur. Mais il ne sait pas. Il est syncrète, il est confronté à la matière. C'est la mesure. Il s'acquiert de telle façon. Il peut s'acquérir de façon positive. Est-ce que vous allez me dire